Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Sparrow et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel du guide sur Source Filmmaker. Et aujourd'hui c'est quelque chose d'un peu plus court, d'un peu moins lourd, mais de tout aussi plus efficace que les autres. Et je vais vous apprendre tout simplement à faire le rendu, à enregistrer votre projet de façon finale ou pas sur Source Filmmaker. Alors là on va prendre l'exemple, donc là je me suis arrêté exactement là où j'avais... je reprends exactement là où s'était arrêté le précédent tutoriel. Et je vais vous apprendre tout simplement, on va commencer par faire un poster. Alors, vous allez me dire, Sparrow, qu'est-ce que tu nous parles, pourquoi tu veux faire un poster? Bah, c'est très simple, Source Filmmaker nous permet de faire des posters. Alors, je dis poster, je parle d'image, hein, non pas un poster dans votre chambre. Donc là, par exemple, on va faire en sorte que on ait une image comme ça. Donc voilà, on va même faire, voilà, bon, on va faire quelque chose de plus sympathique. Hein. On va faire en sorte que sa bouche soit ouverte. Ça c'est joue. Enfin, je trouve pas. Ouais, je trouve ça, c'est sa bouche. Bon, on va faire comme ça, voilà, c'est très bien. Ah, voilà. Et donc voilà. Une fois que c'est fait, on va retourner ici. Voilà. Alors, vous en faites pas. Si vous voulez enregistrer en une image, tout ce qui est caméra, par exemple, sur la War Camera, ça apparaîtra pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'image soit positionnée sur la caméra. Donc là, on a la caméra numéro 6. Hop. Voilà. Et donc là, on va se déplacer sur la caméra numéro 6. Motion Editor. Voilà. Voilà. Donc là, on a... Voilà. Ici. Donc là, l'image s'enregistrera de cette façon, avec la caméra, la dernière caméra sur laquelle vous êtes positionné. Pour enregistrer une image, c'est simple. Vous allez aller dans File, vous allez aller dans Fichier, et vous allez aller dans Export. Non pas Image, mais... ensuite dans Export, mais non pas dans Image, mais Poster. Ok. Une fois que c'est fait, vous pouvez enregistrer ou pas. Hein. Moi, je ne vais pas enregistrer. Et une fois que c'est fait, ici tout en haut, vous avez l'endroit où ça va aller s'enregistrer. Donc ce sera dans les fichiers de Source Filmmaker ou bien sur votre bureau si vous voulez mettre là-bas. Ensuite, c'est important, vous avez le format. Donc vous avez le format TGA. The TGA file will always be rendered for... Ok, d'accord. Donc ça, le format TGA, c'est le format de base, mais vous pouvez sélectionner ou PNG ou JPEG. Alors en sachant que si vous sélectionnez ou PNG ou JPEG, comme il est marqué, le TGA sera toujours créé pour des raisons techniques, pour que le logiciel enregistre correctement. Ensuite ici, vous avez le format de votre image. Donc de base c'est en HD, en Ultra HD, en 1920 x 1080. Donc c'est plutôt sympathique, mais vous pouvez le modifier si vous voulez en 1280 x 720, comme vous le voulez, ça se modifiera en même temps de la façon dont ça veut. Voilà. Ensuite vous avez les pixels, etc. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Export Poster et vous allez retrouver votre image, elle sera disponible en HD avec des petits oignons. Voilà. Maintenant on va s'intéresser au truc un peu plus croustillant, au truc un peu plus intéressant, l'enregistrement pour une animation. Alors, il faut savoir que pour enregistrer tout simplement, eh bien, ça enregistrera. Alors, on va aller déjà dans le file. Je parle, mais voilà. On va aller dans Movie ici. Hop. Et donc, on atterrit là. Donc, c'est à peu près pareil, à quelques détails près. Alors, déjà, ici, c'est la même chose que pour l'image. C'est l'endroit où votre film, animation, sera enregistré. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Ensuite, ici, il y a marqué Movie. Alors, vous pouvez enregistrer, ou alors toute la séquence, tout le film que vous avez fait, de l'animation, donc ça comprend le son et l'image. Ou alors, vous enregistrez juste l'image sans le son, ou alors juste une image, ou alors juste le son, mais pas l'image. Voilà, c'est comme vous voulez. Et vous avez les paramètres qui changent en fonction. Mais nous, on va s'intéresser au Movie. Alors, le mieux... c'est en termes de format, vous allez sélectionner MP4. Vous pouvez sélectionner les deux autres, ou même AVI, mais moi je sélectionne MP4. Ensuite, en deuxième format, moi je prends H264. Je laisse par défaut tout le reste. La résolution, c'est comme vous voulez, 1920 x 720. Non, bah ça veut même pas, hein, parce qu'il faut sélectionner ici. Hop, custom. Non, bah, ça veut même pas. Bon, bah le maximum c'est 1980. Voilà. Qu'est-ce que c'était au tout début? Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Bon, on va cancel. Voilà. Export. Movie. Voilà. Ah bah ça reste à 0. Très bien. 1980. 1200. Voilà, c'est ça ma bêtise. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai fait export. Bon, vous avez compris le truc. Bon, alors j'ai fait bugger le truc. Une fois que vous avez terminé vos paramètres, vous cliquez sur export. Et à partir de là, vous avez la fenêtre qui s'est affichée pour moi. Je l'ai quitté, mais je l'aurais peut-être pas dû. Et vous allez aller voir le rendu qui va se faire. Alors, il va peut-être être long. Il faut savoir qu'en fonction de votre processeur et surtout de votre projet, s'il est long ou pas, s'il y a beaucoup d'objets ou pas, de personnages, de lumière, de particules, il va être long ou pas. Généralement, c'est pas trop long, rassurez-vous. Ça prend en moyenne, je dirais, 10 minutes, généralement. Il faut savoir, mon plus long projet sur la chaîne actuellement, à l'heure où je vous parle, c'est l'animation que j'ai faite de 3 minutes, ou un peu plus de 3 minutes, 3 minutes 51 ou un truc du genre. Et elle a dû me prendre environ 10 minutes de rendu. Il y avait énormément de choses dedans. Donc 10 minutes de rendu, j'ai un ordinateur sympa, plutôt sympa. Donc voilà, en moyenne 10 minutes pour un rendu. Ensuite, j'ai oublié de vous dire ça, oui, mais si vous voulez que votre rendu soit à peu près potable, là par exemple j'ai désactivé les ombres, je crois bien. Dans les render settings, donc si on les active, voilà, c'est un peu moins, c'est un peu mieux. Vous voyez qu'ici dans la Work Camera que les ombres sont un peu dégueulasses. C'est un peu des grains, et c'est pas très sympathique, c'est un peu moche. Eh bien, c'est très simple, hein, vous allez dans Export, voilà, pendant que vous faites l'export. Et bien juste avant, dans les More Options, c'est important de savoir, dans les Render Settings, vous pouvez le paramétrer. Et pour enlever cette ombre, vous allez cliquer sur Depth of Field, Motion Blur, et bidule bidule. Donc voilà, une fois que c'est fait, surtout l'anti-aliasing. Une fois que c'est fait, vous verrez dans le rendu que les ombres sont plus sympathiques, elles sont moins couscous, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Ensuite, vous avez d'autres options qui sont pas forcément utiles de bidouiller. Hein. Moi, je bidouille pas du tout ces options. Ne serait-ce que Draw Entities, ça peut aider hein, ici, à la limite. Mais bon, c'est plus le Render Settings qui est intéressant. Voilà. J'espère pas avoir été trop long pour ce petit tutoriel. Je vous aurais dit un ou deux trucs, voilà. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, un petit pouce rouge. Si vous avez une quelconque question, laissez-la en commentaire. J'y répondrai le plus vite possible et du moment que je le peux. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous très très bien.